Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission hebdomadaire 3 x 5. Et aujourd'hui, comme d'habitude, vous le savez déjà, beaucoup d'invités, beaucoup d'intervenants dans notre émission. Et nous allons parler de la liturgie qui concerne le 7e dimanche du temps de la Pâque. Et c'est le dernier dimanche de la Pâque, de cette période de Pâque de l'année B. Entre guillemets, dernier dimanche, parce que la semaine prochaine, nous allons fêter la Pentecôte. Alors que c'est la Pentecôte, mais ça c'est la semaine prochaine, moi dire ça. Pour l'instant, nous va rester encore une fois dans cet élan de la Pâque avec les premiers témoins du Christ ressuscité et ses actes de l'Esprit. Midi, actes de l'Esprit, parce que finalement, c'est l'Esprit Saint qui agit dans le livre des Actes des Apôtres. Et puis, c'est toujours l'unité, l'amour, et Jésus laisse sa dernière volonté, une de ses dernières volontés dans cette émission-là, à travers l'évangile de Saint Jean. Mais sinon, nous les bien, nous tout. Et du coup, aujourd'hui, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 102. Et nous avons cette chance, ce privilège d'avoir plusieurs voix, plusieurs psalmistes sur Salaz FM et dans Salazie. Et pour commencer, justement, je me propose aux autres d'écouter Clotilde avec cette interprétation du psaume 102, le Seigneur a son trône dans les cieux. Et puis plus tard dans cette émission, vous allez entendre Thérèse avec le même texte, mais avec une autre inspiration suivant la phrase mélodique de ce psaume, le Seigneur a son trône dans les cieux. Même texte, mais deux versions différentes. Et ça, c'est la richesse de la créativité de l'Esprit Saint en chacun de nous. Nous sommes capables de dire les mêmes mots, mais avec une différence et avec notre propre vie, notre propre façon. Alors, on écoute Clotilde à l'instant. Bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le. Invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Merci Clotilde, merci pour ta participation, merci pour ton engagement aussi. Et me voudrais tout de suite encourager ces deux jeunes filles du groupe de la pastorale des jeunes, à savoir Adeline et Emma, que nous écouté tout à l'heure. Donc, il n'est pas facile justement de prendre la place, d'avoir sa place dans la communauté, et d'autant plus qu'on le jeune comme ça. Les bons adultes, des fois, ils gardent nos gros yeux. Mais ça n'est pas spécifiquement à Salazie, c'est partout dans le monde, pas que chez nous. Et justement,
il demande à nous de porter, à nous adultes, de porter la volonté des jeunes, parce qu'il faut, ben, jeunes dans l'expérience, si ils veulent que demain matin, à moi personnellement, si demain il veut que nous avons de monde, il vient mon enterrement, donc, comme on a envie de mort le plus tard possible, mais le monde qui viendra à mon enterrement, ce sera bonne jeune d'aujourd'hui, que sera adulte ou bien un petit peu vieillard, le jour de mon enterrement. Et donc, me donne à eux tout cet amour, toute cette générosité, toute cette capacité d'accueil, toute cette ouverture. Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est ça les personnes que va faire notre liturgie de funérailles un jour. Moi, il a l'intention mort vers 150, 160 ans, hein. Donc, voilà, on a encore de l'eau pour couler. Et aujourd'hui, nous va encourager notamment Adeline, Emma et puis toutes les autres jeunes de la pastorale. Pas besoin d'un peu maman, allons. Ben oui, on a besoin de la fraîcheur, hein. Regarde mon lâche. On a besoin du changement. Et puis le changement aussi, il est traduit aussi dans ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 1 à partir du verset 15. Mais là, ce passage-là, les lu pour nous par Juliette de la Maraville Place. Juliette, merci d'être là. Et puis moi, je t'invite justement à nous faire découvrir ce passage de la première lecture des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi, pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, ma chère Juliette, pour ta participation, pour ta façon d'évangéliser le peuple de Dieu qui a soif d'entendre sa parole. Et pour aller un peu plus loin, pour compléter Juliette, je vous propose d'écouter Dani qui nous est fidèle maintenant. Elle nous connaît à elle comme nous connaît notre sœur, quoi. Et Dani qui va nous proposer sa propre réflexion sur ce passage de la Bible. Et si vous aussi, vous voulez être témoin de la parole du Seigneur, ben, il suffit de contacter moi. Passe par YouTube, passe par la radio, ou bien passe par des gens qui connaissent moi. Donc voilà, tout est possible, tout est ouvert. Maintenant, je propose aux autres d'écouter Dani pour une petite méditation par rapport à cette lecture. Bonjour Dani. Bonjour à tous les auditeurs, à toute l'équipe de la radio et à toi Marcel. Heureuse de vous retrouver en ce 7e dimanche de Pâques. Je vais vous parler de la première lecture des Actes des Apôtres, le remplacement de Judas. Il y avait là deux hommes désignés, Joseph et Matthias. Les disciples demandèrent de l'aide à Dieu.
et par la force de l'Esprit Saint, Matthias fut donc associé aux 11 apôtres. Nous aussi, dans notre vie de tous les jours, soyons comme les apôtres, faisons confiance et mettons tout notre espoir en Dieu. Et à l'Esprit Saint pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Demandons le don de discernement. Nous pouvons chanter ce petit refrain. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends. Alors, revenons au texte. Je vous lis une petite phrase. Il fallait que l'écriture s'accomplisse. Alors, essayons de bien comprendre cette phrase. Judas, qui faisait partie du ministère de Jésus, le livra. Il servit de guide pour l'arrêter. Dès le début, il a été désigné par l'Esprit Saint de la bouche de David. Par ses actes, toute l'écriture fut accomplie. Il a servi d'intermédiaire. Du rôle pour cet homme qui est resté longtemps aux côtés de Jésus. Par la suite, on sait tous comment il est mort. Nous pouvons dans nos vies de tous les jours rencontrer des personnes semblables à Judas, qui met des obstacles, des barrières. Nos créoles ont dit mettre bâton dans les roues. Alors réfléchissons, posons-nous et questionnons-nous. Disons-nous pourquoi. C'est dans ces moments difficiles qu'on doit bien analyser la situation dans laquelle on se trouve face à l'autre. On peut penser qu'il veut notre perte. Et si par ces actes qui nous semblent durs, servait à accomplir la volonté de Dieu. Vous allez me dire, est-ce dans la méchanceté, la mesquinerie qu'on accomplit la volonté de Dieu? Bien que pour nous, ça soit incompréhensible. En quelque sorte, ces personnes, par leurs actes, vont nous permettre de grandir dans la foi, de tomber et se relever. Dieu est là pour nous tendre la main et ne permettra pas que nous nous perdions au chemin. Il est la vérité et la vie. Ces petits désagréments nous font grandir. Alors, posons-nous cette question. Si Judas n'avait pas fait ce qu'il avait fait, quelles seraient les conséquences? Il n'y aurait pas eu de crucifixion, pas d'accomplissement des Écritures. Pour chacun de nous, c'est pareil. Pas de changement de notre identité sainte, pas d'espoir en une vie renouvelée dans la foi. Ne regardons plus ces situations de la même manière, mais essayons de comprendre et de tirer les leçons
de nos passes difficiles est le but. Et pour conclure, je dirais qu'en chacun de nous se trouve ce Judas, quelle que soit la dimension. À vos réflexions, merci à vous et bonne journée à tous. Merci Dani encore une fois pour la profondeur de ta réflexion. Et oui, chaque personne a un rôle défini dans notre vie, même si le départ nous calcule que c'est un piège en fin de compte, mais rien n'est grave, tout est grâce. On va peut-être revenir sur ces aspects-là après, à la fin de l'émission. Mais pour l'instant, après Dani, nous allons écouter Thérèse dans cette autre version du psaume de ce jour. Thérèse, merci d'être là, c'est à toi. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. 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 Merci Thérèse pour ta participation. Thérèse qui est originaire de Salazie également, qui a été pendant longtemps et peut-être encore, Thérèse Elisabeth, qui a œuvré pour l'édification des personnes, des paroissiens et des paroissiens de Helbourg, la communauté d'Helbourg. Thérèse qui a une voix, vous avez vu, angélique. Et il existe encore d'autres personnes qui prennent l'initiative, les jeunes qui prennent l'initiative de conduire le peuple de Dieu dans l'écoute de la parole. Et par exemple, vous avez Adeline qui va nous lire l'évangile de ce jour, l'évangile qui est celui de Saint Jean. Adeline, merci, bon courage à toi et
lâche pas quoi, lâche pas, tu as ton rôle là. Chacun de nous a notre rôle dans l'évangélisation. Aujourd'hui c'est ton jour. Adeline, et puis qui sera suivi du commentaire d'Emma. Emma, commentaire qui a été rédigé par Graziella. Donc une belle équipe qu'il faut encourager. Mes enfants, maman, encourage, c'est avec eux que nous t'esprit les reposer. Alors Adeline, et puis juste après Emma. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a appris en haine. Parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde de même que moi. Je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je l'ai envoyé dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Adeline, pour ta participation. Merci également aussi à Graziella et à toute l'équipe. Et Graziella nous a proposé une méditation qui sera proclamée, qui sera narrée, qui sera lue par Emma. Merci Emma d'être là. Merci. Bonjour Emma, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Salaz. Aujourd'hui, ce qui m'a touché dans l'Évangile, c'est dans un premier temps l'image de Jésus qui prie. Même après la résurrection, le Christ est sanctifié de gloire, et il prie levant les yeux vers le ciel. Ce geste si simple nous invite à toujours rester humbles, qui que nous soyons, ici-bas, puisque le Seigneur lui-même a besoin de prier pour nous. Ensuite, ce qui est important à relever ici, c'est que le Christ prie pour que nous formons qu'un en lui. Il veut que nous soyons en communion, en union avec lui et par lui avec son Père. Dieu Tout-Puissant, parfois dans notre société, ce n'est pas facile d'être en union avec le Christ et de le rester en permanence, et Jésus lui-même est conscient de cela, d'où sa prière. Ainsi, c'est la prière qui nous conduit à rester dans une union solide avec le divin. Bon dimanche à tous et merci à Marcel pour nous inviter chaque dimanche à intervenir. Mais bien sûr, ma chère Emma, à chaque fois, il ouvre la porte parce que nous, Azot, les jeunes, on a besoin d'expression, et nous, les vieux, là, on a fini un peu crapotisés, là. Crapotisé existe. Quand il existe crapotisé, regardez du coup, Google raison du coup, va. Donc nous avons des habitudes, nous n'a plus cette ouverture-là, nous assis sur nos acquis. Et donc, on a besoin, de temps en temps, de rouvrir les fenêtres, avoir ce vent de fraîcheur que Zoti apporte pour nous. Effectivement, aujourd'hui, dans la lecture de cet évangile, on a eu une image. Alors, Miko Passi là-haut, on a cette possibilité-là de voir des guêpes l'hiver. Les guêpes l'hiver, c'est des guêpes qui mettent Azot un à côté de l'autre, même s'il a point le nid. En fait, c'est pendant l'hiver, Zoti rassemble Azot pour avoir un peu plus chaud. Les autres les unis, les autres ils forment un bloc. Et quand Jésus dit que tout soit un, que ma joie soit en vous comme nous-mêmes, voilà, il y apporte
l'unité. Et moi, il y a cette image des guêpes que les ensemble pour pouvoir former une unité, pour pouvoir former tout un seul. Et Jésus, il parle de cette unité-là parce que lui aussi, il fait partie d'une unité. Et les missions que Zoti écoute là, il montre bien que 3 fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et bientôt sera l'anniversaire de cette émission, parce qu'on avait commencé le jour de la Trinité, le dimanche de la Trinité, et le prochain dimanche sera officiellement la première année de cette émission-là. Et du coup, le message d'aujourd'hui, c'est d'être toujours ensemble, de ne pas se disloquer. Mais des fois, les vrais, nous avons notre individualité et il n'empêche pas de nous avoir notre propre personnalité, notre propre point de vue. Et nous devrions être riches de nos différences, de nos différents points de vue. Et quand nous avons des trucs qui ne plaisent pas nous, là, pas besoin de nous battre toute la même. Ah oui, ça tu écoutes pas moi. Et à moi, m'ina raison. Et c'est comme ça et pas autrement. Moi, j'avais les choses de cette façon. Il y a une phrase magique que me dit toujours aux gens pour éviter les conflits, c'est de dire à l'autre, ah ouais, n'est-ce pas? Ah ouais, je ne voyais pas les choses de cette façon. N'est-ce pas? Ça tu connais, moi je connais que cette phrase-là, les récurrents chez moi. Je ne voyais pas les choses de cette façon. Et sur la première lecture aussi, des fois nous avons cette impression, comme Daniel a dit, de dire, ah Judas c'est le traître. Ah Judas c'est la vente Jésus. Judas c'est, à la Réunion nous peut dire ça, le gars sournois. Mais sans Judas, est-ce que nous aurions cette émission aujourd'hui? Est-ce que sans Judas, nous aurions les louanges, nous aurions le repas partage, nous aurions eu le voyage du pape, nous aurions eu les fêtes de baptême, et les fêtes du baptême, les fêtes de la rédemption, le fait de sentir le cœur léger? Judas n'a un rôle dans notre vie. Et des fois, les gens, ils froissent à nous, ils font mal à nous comme Emma l'a proclamé, et comme Adeline l'a dit, et comme Graziella l'a écrit, les gens, ils peuvent froisser à nous, mais seulement nous restons figés sur ce que la personne l'a fait à nous. Nous prenons pas cet élan, cette hauteur que nous l'a fêté à l'Ascension, justement. Nous prenons pas cet élan pour dire, écoute, moi, je change de point de vue parce que, comme elle a dit à l'Ascension, on monte, on voit les choses d'une façon différente. Les bons gros problèmes que nous avons d'autres cases, là, d'autres couples, d'autres familles avec de bons enfants. Mais si on prend de la hauteur pour analyser tout ça, mais finalement, le monde est vaste et puis le petit problème que notre case, c'est un problème ridicule, quoi. Et puis quand on redescend sur terre, qu'on redescend d'autres foyers, d'autres maisons, on a une image différente pour traiter ce problème-là. Et puis, c'est que l'assemblage important, c'est de la mettre en colère, et la colère prend en toi. Mais finalement, c'est pas si grave que ça. Et il y a une phrase aussi qui me dit aussi, rien n'est grave. Tout est grâce. Ma fille dit ça, moi, mais redis encore. Rien n'est grave, tout est grâce. Et avec ces deux éléments-là, ces deux éléments d'unité, mais seulement de garder son individualité, et cet élément de s'éloigner des conflits, pour comment nous peut sortir vainqueur d'un conflit, c'est de l'éviter. Évite le conflit. Le monde a dit noir pour blanc, ou dit oui, noir pour blanc, on a raison, quoi. Et c'est là-dedans que nous évitons le conflit. Et après, s'il y a une germination de la raison, de la foi, de l'espérance qui se fait, va faire à ce moment-là, dans une période de calme, dans une période de paix. Aujourd'hui, chers amis, c'est le dernier dimanche du temps de la Pâque avant la Pentecôte. Exhorte à nous, à moi aussi dans le temps, à préparer notre cœur pour la paix. Si l'Esprit Saint, il trouve notre cœur en paix, il va nous poser dessus nous. Mais si nous l'agiter là, il vient pas aller. Si nous l'agiter comme la mer, quoi que le bateau, il ça va au large, non, le bateau reste la même, il est enfermé. Donc, pour cette semaine, il propose à Zod justement de vivre dans l'unité, de vivre des moments de prière intenses avec le Seigneur, notre Dieu. Et puis, de reconsidérer l'autre personne, notamment nos bons ennemis, les personnes que nous n'aimons pas, c'est que la offense à nous, c'est que nous pensons que l'offense à nous, mais finalement, il mène à nous d'un chemin de lumière, de considérer tout ça sous le regard du cœur. Allez, nous retrouve. Bye bye. Ça, c'était Marcel San. À bientôt.
Merci encore Clotilde, merci aussi Dani, merci aussi Juliette, merci aussi l'équipe team extra forte de la pastorale des jeunes avec Adeline, Emma et Graziella. Et qui m'a oublié là, et Thérèse aussi m'a oublié. Donc merci aussi Thérèse et merci voilà tout le monde, voilà Dani, Clotilde, Thérèse, Emma, Juliette, Adeline et Graziella. À bientôt, bye bye.